إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui à travers cette conférence, Inch'Allah Ta'ala, intitulée Covid-19 et confinement, recommandations et conseils pratiques. Voilà quelques mois maintenant qu'il a fait son apparition en Asie. D'abord minimisé, voire raillé par certains, il s'invite aujourd'hui dans toutes les conversations. Il s'est rapidement propagé aux quatre coins du globe. Il est désormais le centre de toutes les préoccupations et des inquiétudes. Il a provoqué un fort ralentissement de l'économie mondiale. Chaque jour, il cause des pertes d'argent astronomiques dont nous ne pouvons mesurer actuellement ni l'impact ni les conséquences qu'elles vont engendrer dans un futur proche ou lointain. Il a déstabilisé le marché du pétrole. Il a fait dévisser les bourses mondiales qui ont atteint des taux bas jamais enregistrés auparavant. Il a bouleversé les agendas, tous les agendas. Il a annulé ou reporté tous les rendez-vous nationaux ou internationaux. Il a fermé les frontières d'innombrables pays, a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte aérienne mondiale. Les plus grandes puissances économiques et militaires constatent leur incapacité face à lui. Il a fermé les administrations les unes après les autres. Il a fermé les écoles, les collèges, les universités, impactant l'instruction de centaines de millions d'enfants et de jeunes. Il a fermé d'innombrables entreprises et commerces, privant des centaines de millions de personnes, parfois de leur unique moyen de subsistance. Il a fermé les mosquées, empêchant des centaines de millions de musulmans d'accomplir leurs 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi dans les demeures d'Allah. Il a contraint 1 milliard de personnes à se confiner chez elles pendant une durée qui pour la plupart est indéterminée et à ne quitter leur domicile qu'en cas de nécessité majeure. Il n'a épargné ni les présidents, ni les ministres, ni les riches, ni les pauvres, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Absolument personne ne s'en considère à l'abri. Chacun et chacune d'entre nous pourrait dresser une interminable liste de ce qu'il leur fait subir au quotidien. Chers frères et sœurs, il s'agit du coronavirus, Covid-19.
Il ne mesure que quelques dizaines de nanomètres, soit presque 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Il a contaminé des centaines de milliers de personnes et a causé la mort de plusieurs milliers d'entre elles. Il est considéré désormais comme une pandémie. Mes chers frères et sœurs, comment réagir face à cette situation inédite pour la plupart d'entre nous? Quelles leçons devons-nous absolument tirer de cette pandémie? Comment vivre ce confinement nécessaire qui nous a été imposé? Quelles sont les actions à entreprendre pour en tirer le meilleur profit? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Autant de questions auxquelles nous allons tenter, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apporter des réponses à la lumière des enseignements d'Allah azza wa jal et de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Sachez tout d'abord que le musulman et le non-musulman ne voient pas cette pandémie du même œil. Tous deux mesurent la gravité de la situation, mais ne réagissent pas de la même façon et n'apportent pas les mêmes explications sur les causes de cette pandémie. Le musulman s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces situations, bonnes soient-elles ou mauvaises, inquiétantes soient-elles ou rassurantes. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam: ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khayr wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khayran lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khayran lahu. Comme est étonnant le cas du croyant, toutes ces situations sont bien pour lui. Ceci n'est accordé qu'aux croyants. S'il est touché par un bien, il est reconnaissant et cela est bien pour lui. Et s'il est touché par un malheur, il est endurant et cela est un bien pour lui. Le croyant sait que ce qu'Allah veut advient et que ce qu'Allah ne veut pas n'advient pas. Il sait qu'Allah est le seul et unique administrateur des cieux et de la terre. Rien n'échappe à sa volonté ni à son contrôle, subhanahu wa ta'ala. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. Il dit Azza wa Jal dans le sens: quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Lorsqu'un croyant est éprouvé dans sa santé, dans sa famille, dans ses enfants, dans ses biens, il n'est pris ni de panique ni de peur. Il ne se plaint pas, n'exprime aucun courroux, aucune colère. Au contraire, il fait preuve de patience, d'endurance, s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, espérant la récompense auprès de lui. Il dit Azza wa Jal: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Dans ces moments de trouble et d'instabilité, le musulman demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les ruses du diable, qui cherche à tout prix à le faire sombrer dans les soucis et le chagrin, dans la panique et le désarroi, ceci dans le but de le détourner du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman accepte les décrets d'Allah, car il sait que ce qu'il atteint ne pouvait l'éviter, et que ce qu'il a évité ne pouvait l'atteindre.
le musulman a le bon soupçon envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il fait et décrète, azza wa jal. Il a la croyance ferme qu'une sagesse divine réside dans chaque décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, une sagesse que l'être humain, de par sa faiblesse et ses limites, ne peut pas tout le temps assimiler ou concevoir. Et de là apparaît l'immensité d'Allah, le Seigneur de l'univers, et l'étendue de sa sagesse dans cette décret divin azza wa jal. Le musulman prend garde à ne pas avoir le mauvais soupçon envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « La plupart des gens ont le mauvais soupçon vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand ils sont touchés personnellement ou lorsqu'autrui est touché. N'est épargné de cela, c'est-à-dire d'avoir le mauvais soupçon envers Allah azza wa jal, que celui qui connaît Allah à travers ses noms sublimes et ses attributs parfaits. Le musulman place son entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui détient le royaume des cieux et de la terre. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il, c'est-à-dire Allah, lui suffit. S'en remettre à Allah, chers musulmans et musulmanes, ne signifie pas délaisser les causes matérielles. Au contraire, une confiance complète en Allah subhanahu wa ta'ala consiste à s'en remettre à Allah dans son affaire et à mettre en œuvre les causes mondaines et matérielles. Allah azza wa jal a dit dans Surat Al-Mulk « Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih » Lorsqu'il a parlé de la terre, subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il nous a informé qu'il l'a soumis à nous, c'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'il vous fournit. Il y a donc ici une cause qui est de parcourir ces grandes étendues. Et par cette cause, et en plaçant sa confiance en Allah azza wa jal, eh bien nous mangeons de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fournit. Également dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de prendre nos précautions. Ya ayyuhalladhina amanu khudu hidhrakum. Ô vous qui croyez, prenez vos précautions. Se prémunir donc de ce virus en respectant les consignes, notamment de confinement, fait partie de la complétude dans la confiance que nous plaçons en Allah subhanahu wa ta'ala durant cette épreuve. Lorsque nous sommes amenés à sortir par nécessité, porter des gants et un masque font partie des causes par lesquelles nous complétons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de leçons et morales sont à retenir de cette pandémie qui nous affecte tous. Bien sûr, le temps ne nous permettra pas de toutes les citer. Je me contenterai donc d'apporter la lumière sur quelques-unes seulement. La première leçon à retenir est que nous payons les conséquences de nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Allah Azza wa Jal fait donc goûter aux êtres humains les conséquences néfastes d'une partie seulement des péchés qu'ils commettent, ceci par miséricorde de sa part, subhanahu wa ta'ala. Car si Allah Azza wa Jal
devait nous punir pour tous les péchés commis, il ne laisserait aucun être vivant à la surface de cette terre. À lui donc la louange entière, subhanahu wa ta'ala, pour cette miséricorde qu'il nous a accordée. À nous de revenir repentants vers Allah, subhanahu wa ta'ala, car c'est ce à quoi nous exhorte notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. L'épreuve ne descend qu'à cause d'un péché et n'est ôtée que grâce au repentir. Et quelle erreur monumentale que de croire qu'il n'y a pas de corrélation entre un malheur qui nous touche et nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Il dit Azza wa Jal dans le sens du verset, quand un seul malheur vous atteint, vous dites d'où vient cela? Réponds, c'est-à-dire réponds-leur, ô Muhammad, il vient de vous-même. Il vient de vous-même, c'est-à-dire à cause de vos mauvaises actions, de votre désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. La deuxième leçon à retenir est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un châtiment ou une punition, elle englobe les bons comme les mauvais. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Zaynab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyants et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Ya Rasulallah, anahliku wa fina as-salihun? Qala na'am idha kathura al-khabath. Ô envoyé d'Allah, péririons-nous alors qu'il y a parmi nous des vertueux? Il a répondu alayhi salatu wassalam, oui, si le mal se répand. La troisième leçon à retenir est la gravité de l'insouciance et l'importance du repentir. Nous devons, chers frères et sœurs, nous réveiller de cette insouciance qui a touché la plupart d'entre nous. Et nous devons nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous l'exhorte, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Nous devons tirer de véritables et sincères leçons lorsque nous sommes touchés par des maladies, des catastrophes, des désastres, des fléaux. Nous devons agir pour ôter ces maux qui nous touchent en stoppant les turpitudes et les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi qui as délaissé la prière, qu'attends-tu pour te prosterner devant le Seigneur des mondes? As-tu oublié que la prière est un pilier de l'islam et pour celui qui la délaisse, l'une des premières causes ou principales causes d'entrée en enfer? Ô toi qui forniques, as-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit partout où tu te caches? As-tu oublié les châtiments effroyables réservés aux fornicateurs et aux fornicatrices en enfer? As-tu oublié ce four immense dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel sont plongés les fornicateurs et les fornicatrices totalement dévêtus, qui sont soufflés
par d'énormes flammes et s'ensuivent des hurlements horribles. Ô toi qui as recours aux emprunts usuraires, as-tu oublié qu'Allah et son prophète t'ont déclaré la guerre? Ô toi ma sœur, qui as fait le choix de t'habiller comme te l'ont suggéré des créatures, et non comme te l'a ordonné ton Créateur, as-tu oublié que le hijab est une prescription d'Allah, un emblème de l'islam? Ô toi qui commets de graves négligences à l'égard de ton épouse et de tes enfants, as-tu oublié qu'Allah va te questionner sur ce dépôt qu'il t'a confié? Toi qui uses de la violence à leur encontre, as-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Qawi Al-Aziz, le fort, le tout-puissant? Et ainsi de suite, je pourrais m'adresser à tous ceux qui, plongés dans leur insouciance, désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala matin, midi et soir. Et c'est à cause de tous ces péchés que des calamités comme celle-ci nous touchent. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous de renfermer dans nos poitrines des cœurs en marbre. Ô Allah, nous te demandons par tes noms les plus beaux et par tes attributs les plus parfaits de nous préserver, d'avoir des cœurs insensibles aux signes que tu nous envoies. Ya Rabb al-Alamin. Il dit Azza wa Jal, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. S'ils avaient fait preuve d'humilité lorsqu'un malheur les touche, mais leur cœur s'était endurci et le diable embellissait ce qu'ils faisaient. Le prophète alayhi salatu wassalam, celui à qui Allah Azza wa Jal a pardonné ses péchés passés et futurs, celui qui a le mieux adoré son Seigneur subhanahu wa ta'ala, redoutait le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha nous informe dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, elle nous informe que lorsque des nuages ou lorsque des vents arrivaient, cela se voyait sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Puis elle dit, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, je constate la joie des gens lorsqu'ils voient des nuages approcher en espérant qu'ils apportent avec eux la pluie. Quant à toi, ô envoyé d'Allah, je vois à ton visage que cela te déplaît. Il a répondu alayhi salatu wassalam, ô Aïcha, qui me garantit qu'ils ne viennent pas avec un châtiment? Un peuple a été châtié par les vents. En voyant le châtiment arriver, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Ils pensaient que c'était un nuage qui leur apportait de la pluie, mais c'était en réalité un vent qui les a complètement exterminés. La quatrième leçon à retenir de cette pandémie, c'est qu'elle doit nous faire prendre conscience de la réalité de ce bas monde. Un virus invisible à l'œil nu qui réussit à empêcher les habitants de cette terre
de jouir de leur liberté, de leurs biens et de la quiétude. Cette vie d'ici-bas est en réalité instable. Elle ne garantit pas aux riches sa richesse, ni aux bien portants sa santé, comme elle ne garantit à personne de disposer comme il le souhaite des bienfaits d'Allah. À quoi bon donc se concurrencer farouchement pour se l'approprier? Ce bas monde est trompeur et surtout éphémère. Il dit Azza wa Jal: أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. Vois-tu, si nous leur permettions de jouir, c'est-à-dire de nos bienfaits, des années durant, et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. Le paradis, par contre, chers frères et sœurs, est la demeure pour laquelle on doit tous entrer en compétition pour l'acquérir. Il dit Azza wa Jal: قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. Dis, ceci est-il meilleur, ou bien le paradis éternel qui a été promis aux pieux comme récompense et destination dernière? La cinquième leçon à retenir et l'importance de notre noble religion, et que la pire épreuve qui peut nous toucher est celle qui touche notre religion. Des moyens considérables ont été déployés pour faire face à cette pandémie qui menace la santé publique. Ceci est louable, et l'islam est venu pour préserver l'intégrité physique ainsi que la santé. Que des centaines de milliers de personnes soient malades et que des dizaines de milliers périssent nous atteint forcément, nous touche, nous chagrine, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver ainsi que nos proches. En revanche, il est malheureux de constater un laxisme sidérant lorsqu'une catastrophe affecte l'islam et les musulmans. Lorsque notre croyance, notre foi, nos valeurs, nos principes sont bafoués. L'islam, cette noble religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée, nous ne lui donnons pas, chers musulmans et musulmanes, l'importance qu'elle mérite. Le prophète alayhi salatu wassalam invoquait en disant: وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. Fais que les malheurs qui nous touchent n'influent pas notre religion. Fais que ce bas monde ne soit pas notre plus grand souci. La tristesse doit nous envahir lorsque des musulmans sont éprouvés dans leur religion. L'amertume doit être palpable lorsque les musulmans s'éloignent du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le désir de réformer la communauté musulmane doit nous animer lorsque des ignorants tentent de modifier ou d'altérer les principes fondamentaux de notre noble religion. La sixième leçon à retenir est le fait de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une adoration malheureusement délaissée. L'apparition du Covid-19 nous amène donc à accomplir, doit nous amener à accomplir une adoration tant délaissée à notre époque. Il s'agit de la méditation. Méditer sur les signes d'Allah
méditer sur la création d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en faisant les éloges des croyants, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Et médite sur la création des cieux et de la terre en disant, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Et il dit Azza wa Jal, أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et toutes choses qu'Allah a créées et que leur terme est peut-être déjà proche, et en quelles paroles croiront-ils après cela? Le prophète alayhi salatu wassalam méditait sur la création d'Allah bien avant l'islam et a continué de le faire alayhi salatu wassalam jusqu'à sa mort. Méditer sur la création céleste d'Allah, la manière dont Allah a organisé le système solaire, la façon par laquelle il a placé chaque astre et lui a donné un itinéraire minutieux à respecter. Il dit Azza wa Jal, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun vogue dans une orbite. Ce système solaire, qui n'est rien comparé à l'immensité de notre galaxie, de cette galaxie dans laquelle ce système solaire se trouve, appelée la Voie lactée. Celle-ci contient plus de 100 milliards de planètes et pas moins de 400 milliards d'étoiles. Cette même Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi 200 milliards autres dans l'univers. La taille de l'univers observable est estimée de nos jours à 45 milliards d'années-lumière. 45 milliards d'années-lumière. Pour avoir une idée, mes frères et sœurs, de la vitesse de la lumière, sachez qu'elle parcourt à peu près 8 fois le tour du monde, le tour de la planète, en une seule et unique seconde. Imaginez donc la distance qu'elle pourrait parcourir en une année. Imaginez ensuite la distance qu'elle pourrait parcourir en 45 milliards d'années. Imaginez maintenant que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout cela, car le trône d'Allah azza wa jal est la plus grande création d'Allah par excellence. Maintenant, arrêtez d'imaginer et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand par excellence. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô toi l'être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Après avoir pris connaissance et tenté d'imaginer la grandeur et l'immensité de cet univers dans lequel nous nous trouvons, cela nous amène à connaître notre véritable valeur. Ce système solaire est insignifiant dans cet univers. La Terre est insignifiante dans cet univers. Toi, tu es insignifiant dans cette terre. Comment oses-tu t'enorgueillir devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala? Comment oses-tu ne pas l'adorer comme il se doit subhanahu wa ta'ala?
Comment oses-tu désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala l'immense? Méditez, chers frères et sœurs, sur les créations terrestres d'Allah. Admirez la beauté de cette terre qu'Allah a mis à notre disposition, l'alternance du jour et de la nuit. Contemplez la beauté et l'immensité des océans, des montagnes. Méditez sur ces millions d'espèces, d'animaux, terrestres soient-ils ou marins. Méditez sur la flore et sur sa richesse inouïe. Méditez sur ces micro-organismes qui sont un monde à part entière. Méditez sur ce corps humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de façon parfaite. Un corps humain qui est loin, très loin d'avoir révélé tous ses secrets. Méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à le craindre, azza wa jal, nous amène à connaître notre valeur, à savoir ce que nous valons, à savoir rien. Méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait prendre conscience de notre faiblesse, nous fait prendre conscience de notre besoin de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. La 7e leçon à retenir et par laquelle je terminerai est le fait de relativiser et de prendre conscience des immenses bienfaits d'Allah azza wa jal sur nous. Effectivement, nous sommes confinés dans nos demeures. Effectivement, les mosquées d'Allah sont fermées. Effectivement, cela est une situation difficile à vivre. Mais pensons à nos frères et sœurs qui vivent dans la peur, à nos frères et sœurs et qui vivent la guerre, qui sont victimes de la guerre, qui sont privés des choses les plus essentielles. Nous sommes confinés dans nos demeures, mais combien n'ont pas de toit sous lequel se protéger? Nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas éprouvés dans notre religion. Pensons à nos frères et sœurs qui sont éprouvés dans leur religion. Et je pense notamment aux Ouïghours qui sont placés dans des centres de concentration et qui subissent des lavages de cerveau. La seule chose qui leur est reprochée est de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide. Et nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il secourt tous les opprimés parmi les musulmans dans le monde. Quant au confinement, beaucoup de pays l'ont imposé à leur population, avec une interdiction de quitter leur domicile. Comment réussir cette épreuve et comment obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'issue de celle-ci? C'est par la permission d'Allah azza wa jal que l'on va tenter de voir ensemble à travers des conseils pratiques, ceci dans le but de s'entraider dans le bien et la piété. Des conseils et des recommandations que je dirige tout d'abord à moi-même avant tout. Sachez, mes frères et sœurs, que le confinement est une occasion inestimée qui s'offre à nous. C'est peut-être la seule opportunité ou occasion que nous connaîtrons dans nos courtes vies. Le musulman a du temps libre qui s'offre à lui, et ceci pendant plusieurs semaines.
Profiter de son temps dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal demande tout d'abord un certain nombre de choses. La première, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous aide, qu'il nous facilite de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala et qu'il mette la bénédiction dans notre temps. Ensuite, la deuxième chose, il faut de la motivation. Nos pieux prédécesseurs occupaient leur temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait qu'ils ne disposaient pas de beaucoup de temps libre. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Mon regret n'a jamais été aussi grand que lorsqu'un jour se termine et que je constate que mon temps de vie a diminué sans que mes actions aient augmenté. » Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, a dit « Les jours dans ce bas monde sont de trois types. Quant au jour précédent, c'est-à-dire la veille, il s'est achevé avec ce qu'il contient. Quant au lendemain, il se peut que tu ne le connaisses pas. Et enfin, le jour présent, il t'appartient. Alors, œuvre-y comme il se doit. » L'adoration, en période de trouble, a plus de récompense qu'en temps de paix et de stabilité. Dans le hadith de Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, l'adoration en période de trouble est comme une émigration vers moi. Émigrer vers le prophète alayhi salatu wassalam, tel a été le cas notamment des muhajirin, qui ont délaissé leur demeure, leurs biens et leurs familles pour Allah, et ont rejoint le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Leur récompense auprès d'Allah est immense, et personne ne les a égalés après eux, radiyallahu ta'ala anhum. Profiter de son temps dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala demande également de délaisser les moyens de distraction qui font perdre aux musulmans ce temps qui est si précieux. En pôle position de ces distractions, bien sûr le téléphone portable. Il faudrait une ou plusieurs conférences pour traiter de ce sujet qui est à la fois important et sensible. Beaucoup sont devenus accros à leur mobile. Beaucoup sont devenus accros à leur téléphone portable sans même s'en rendre compte. Ils passent un temps considérable. À suivre les informations, en consultant parfois la même information dans plusieurs sites différents. Inutile de parler des notifications qui fusent de toutes parts, des messages WhatsApp qui alertent matin, midi et soir, ne laissant que de rares répits à la personne. Ce téléphone portable est devenu pour beaucoup l'outil indispensable et le compagnon inséparable. Ce téléphone portable, il a des avantages indiscutables, comme il a des inconvénients ravageurs. Combien d'obligations ont été délaissées et combien de péchés ont été commis par sa cause? Combien de couples se sont séparés ou se sont disputés par sa faute? Combien de personnes a-t-il détourné du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien d'enfants, malheureusement, en sont des victimes innocentes? Beaucoup se plaignent
du confinement physique qui nous est imposé, mais combien d'entre nous prennent conscience de ce confinement intellectuel dans lequel beaucoup d'entre nous ont sombré. Ce confinement physique n'est que passager, mais surtout bénéfique. Quant au confinement intellectuel, il est permanent et malheureusement destructeur. Libérons-nous, chers frères et sœurs, déconnectons-nous, imposons à nous-mêmes et à nos proches une cure de déconnexion. Ceci en fixant des horaires dans lesquels l'on peut utiliser nos téléphones. Ce que j'ai à plusieurs reprises testé et qui a donné des fruits, c'est le fait de mettre son téléphone ou les téléphones de la maison dans une boîte et définir des horaires bien précises dans lesquels les personnes peuvent aller récupérer leur téléphone. Ainsi, vous verrez que votre vie changera. Vous verrez que il y a énormément de choses à faire qui ne traversaient pas auparavant nos esprits. Nous devons agir dans ce sens et surtout épargner ceux qui sont notre chair et notre sang de cette arme fatale et de surcroît en cette période de confinement. Débranchez également vos téléviseurs et offrez-vous là encore une cure. Nul ne peut connaître le bonheur et la quiétude qui réside dans une demeure où la télé n'existe pas. Nul ne peut connaître ce bonheur et cette quiétude que celui qui y a goûté. Je vous invite donc à y goûter pendant cette période de confinement pour Allah et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de profiter au maximum de ce confinement et de l'exploiter dans ce qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala, voici un programme d'une journée afin d'en prendre exemple et de mettre en pratique les recommandations de notre prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se réveillait le matin, il disait l'invocation du réveil: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Puis avant d'entrer aux toilettes, faites précéder le pied gauche et dites Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Puis sortir des toilettes en précédant le pied droit et en disant Ghufranak. Ensuite, accomplissez soigneusement vos ablutions et dites à la fin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui d'entre vous qui accomplit soigneusement ses ablutions puis dit cette invocation Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alors les 8 portes du paradis s'ouvrent à lui et il y entrera par celle qu'il désire. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Lorsque tu t'habilles pour accomplir ta prière, enfile tes vêtements en commençant par la droite et dis Alhamdulillahi alladhi kasani hada ath-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwah. Ensuite, accomplis les 2 unités de prière appelées Rak'atay al-Fajr ou Sunnat al-Fajr qui précèdent la prière obligatoire du Fajr. Ces 2 unités de prière, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à leur sujet
ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Les deux unités de prière, sunnat al-fajr, qui précèdent la prière obligatoire, sont meilleures que cette vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. Allahu Akbar. Deux unités de prière qui ne sont pas obligatoires mais uniquement surérogatoires. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à leur sujet qu'elles sont meilleures que cette vie d'ici-bas, que cette terre et tout ce qu'elle contient. Et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est de lire dans ces deux raka'at Al-Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun dans la première raka'at et Al-Fatiha et Surat Al-Ikhlas dans la seconde. Ensuite, accomplissez la prière obligatoire du Fajr, de préférence en groupe avec les membres de votre famille, afin de profiter de la récompense et du mérite de la prière en groupe. Puis, après la prière, dites les rappels post-prière que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam, notamment de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah à 3 reprises, puis de dire Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Puis dites Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 fois et terminez la 100e fois en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Restez ensuite dans l'endroit où vous avez accompli votre prière. Restez-y jusqu'au lever du soleil et profitez de ce moment pour dire vos rappels du matin. Ces rappels du matin qui sont essentiels pour le musulman et la musulmane, les hommes comme les femmes, les enfants. Ces rappels sont extrêmement importants et permettent aux musulmans d'être protégés jusqu'au soir. Puis lorsqu'il dira les rappels du soir et les invocations du soir, il sera protégé jusqu'au matin. Les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux et je vous invite à revenir vers les livres qui relatent des rappels et des invocations du prophète alayhi salatu wassalam pour retrouver ces invocations du matin et du soir. Et il vous faudra à peu près une quinzaine de minutes pour les dire, une quinzaine de minutes le matin et une quinzaine de minutes le soir. Quant au rappel du matin, ils se disent après la prière du Fajr. Quant au rappel du soir, ils se disent après la prière du Asr. Profitez donc de ce moment entre votre accomplissement de la prière du Fajr et le lever du soleil pour dire ces invocations du matin. Ensuite, lisez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez le Coran jusqu'au lever du soleil. Une fois le soleil levé, attendez une quinzaine de minutes après le lever du soleil pour accomplir 2 unités de prière appelées Salat al-Duha. En faisant ainsi, vous aurez la récompense d'une umrah entière. En faisant ainsi, c'est-à-dire en accomplissant la prière du Fajr, en s'asseyant dans l'endroit où on a prié, en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala et en l'invoquant jusqu'au lever du soleil, puis en accomplissant 2 unités de prière, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man salla al-ghadah » c'est-à-dire la prière du Fajr, en groupe, puis s'assied et évoque Allah Azza wa Jal jusqu'au lever du soleil, puis accomplit 2 unités de prière, il aura alors la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah
complet, complet, complet. Tu auras cette récompense, chers musulmans et musulmanes, et tu auras aussi fait ton devoir de donner une aumône à chacune de tes articulations, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et en accomplissant la prière du duha, eh bien tu t'acquittes de tout cela. Ensuite, lorsqu'entre l'heure du dhuhr, accomplissez 4 unités de prière avant la prière de dhuhr, individuellement. Puis, accomplissez la prière du dhuhr au début de son heure, en famille. Puis, après la prière du dhuhr, accomplissez 2 raka'at individuellement. Faites ensuite une petite sieste afin de vous reposer et vous faciliter la prière nocturne. Accomplissez la prière de l'Asr au début de son heure en famille. Puis, faites vos rappels et vos invocations du soir. Accomplissez ensuite la prière du Maghrib au début de son heure en famille. Après la prière du Maghrib, faites 2 raka'at et lisez le Coran entre les prières de le Maghrib et l'Isha. Accomplissez ensuite la prière du Isha au début de son heure en famille. Et après celle-ci, faites 2 unités de prière. Vous aurez, en faisant ainsi, accompli toutes les prières rawatib, qui sont des prières surérogatoires, qui se font avant ou après une prière. Elles sont au nombre de 12. 2 avant la prière du Fajr, 4 avant la prière du Dhuhr, 2 après la prière de Dhuhr, 2 après la prière du Maghrib et 2 après la prière de l'Isha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui prie 12 unités de prière, Allah lui bâtira une demeure au paradis. 4 avant la prière de Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha et les 2 raka'at avant la prière du Fajr. Couchez-vous tôt et avant de vous endormir, dites les rappels et les invocations présentes. Si vous les connaissez, dites-les. Si vous ne les connaissez pas, alors munissez-vous d'un livre pour les lire. Réglez votre réveil à peu près 1h30, 2 heures avant la prière du Fajr. Accomplissez la prière nocturne, qui est la prière des dévots. La prière nocturne, qui est la plus noble des prières surérogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam » Diffusez le salam entre vous et nourrissez les pauvres. Priez la nuit lorsque les gens dorment. Vous rentrerez alors au paradis avec le salut. Accomplissez cette prière nocturne, chacun selon ses possibilités et ses capacités. Même si ce sont des raka'at courtes, accomplissez-en 2, 4, 6, 8 ou 10 et ensuite clôturez votre prière nocturne par la prière du witr en accomplissant une unité de prière. Sachez également que en milieu de semaine prochaine, le mercredi ou le jeudi, nous entrerons dans le mois de Sha'ban, un mois que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnez beaucoup. Profitez de ce confinement pour jeûner le maximum de jours. Donnez du temps à votre famille, à vos époux et à vos épouses et à vos enfants. Si vous vivez avec vos parents, apprenez à les découvrir. Oui, apprenez à les découvrir. Combien ne connaissent pas en réalité leurs parents? Ils ne connaissent rien ou peu de leur passé, de leur vécu. Posez-leur des questions sur leur vie, leur jeunesse, les épreuves qu'ils ont surmontées,
et je suis persuadé que vous ne serez pas au bout de vos surprises. Profitez de vos parents tant qu'ils sont vivants et à vos côtés. Profitez également de ce confinement pour lire et lire. Dépoussiérez votre bibliothèque. Lisez le livre d'Allah. Instruisez-vous et transmettez à vos enfants l'amour de la lecture. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ce qui l'agrée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout mal, de nous préserver de cette maladie qui sévit. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.